Alors, bonsoir à toutes. Alors, la sira de cette semaine, c'est la sira du projet du côté Sirot. Et c'est la sira de Tavo Chayelul. Donc, c'est le lien entre la paracha de Tavo et Chayelul. Et c'est très beau parce que ce soir, c'est Chayelul. Et donc, quoi de plus beau que d'étudier cette sira ensemble aujourd'hui. Alors, la sira en elle-même n'est pas compliquée. Ce qui est très beau, c'est qu'on l'a déjà étudiée dans le passé, mais aujourd'hui, on va lui donner tout à fait une autre dimension. Alors, Chayelul, Yom Holedet Shnei HaMeorot HaGedolim. Chayelul, c'est l'anniversaire des deux grands luminaires. Et c'est intéressant, on les appelle les deux grands luminaires parce qu'ils ont amené la lumière dans le monde. Et à part ça, ils sont nés un mercredi où a été créé les luminaires. Et d'ailleurs, cette année, ça tombe mercredi. À Baal Shem Tov, Meyaset Torah Hasidut Aklalit, le Baal Shem Tov qui a instauré la Torah Hasidut ou qui a dévoilé la Torah Hasidut générale, et la Dvor Hazaken qui a dévoilé la Torah Hasidut Chabad, Chal le Olam Bismichut le Shabbat Parashat Tavo, ça tombe toujours proche de la Parashat Tavo, au Shabbat Parashat Tavo Atzma, ou parfois même le jour de Shabbat Parashat Tavo. Vekevan shekol moadei hashana moed lashon meyuad haynu zman hameyuchad betochano. Et étant donné que toutes les fêtes de l'année, comme le Shalal l'a expliqué, nirmazim, ils sont allusionnés dans les parashiot à Torah, dans les parashiot de la Torah, hanikraot bizman shebo hem chalim, qui sont lus au moment où ces fêtes tombent. Donc, il y a toujours un lien entre la date et la fête où cette date est tombée. Tarir Klomar, on doit dire que dans la parashat Tavo, Nirmaz, il y a une allusion, Tochano ve'inyano shel Chayelul, au contenu et au sens de Chayelul, ou Bifrat, et particulièrement chez Yom Ze Nikra Yom Tov, ou Moed, que ce jour-là, il est appelé un Yom Tov, il est appelé Moed, comme on dit que Moed, ça vient du mot Meyuad, je reviens à la première phrase, Meyuad veut dire un moment spécial, c'est-à-dire que c'est un moment où le sens de ce jour, il est tout à fait particulier. Et on va retrouver le sens de ce jour de Chayelul dans la paracha Tavo, et en général, le contenu de la paracha se retrouve dans le nom de la paracha. Et donc, on va mettre l'accent sur le nom de la paracha qui est Tavo. Bet, Shem HaParacha, le nom de la paracha, Asher Bo Nirmaz Tochen HaParacha Kula Keyadua, dans lequel est allusionné, on fait allusion à toute la paracha, eh bien, c'est quoi? C'est qui? Tavo. Donc, le mot clé de la paracha, qui englobe toute la paracha, c'est Tavo. Que veut dire Tavo? Tavo veut dire rentrer. Maintenant, le verset lui-même dit, Piroucha Tevot Tavo El Haaretz, la paracha, les mots Tavo, lorsque tu rentreras dans la terre, ou les Achar Yerusha Veyeshiva, c'est une fois qu'on a conquis la terre et qu'on l'a départagée et qu'on s'est installé. D'ailleurs, le début de la paracha parle de la mitzvah des Bikurim et la Torah, elle nous explique et elle nous mentionne que cette mitzvah de Bikurim, elle s'applique une fois qu'on rentre dans la terre d'Israël, mais c'est pas à la minute où on met le pied dans la terre d'Israël que si on fait un panier de raisins, de grenades, de figues, de dattes, d'olives, à ce moment-là, on l'emmène au Kohen en tant que Bikurim. Non, il fallait attendre les 14 ans de Yeshiva, de Yerusha, Chiluk et Yeshiva. Il fallait attendre les 14 ans où on avait départagé la terre d'Eretz Israël. Et une fois qu'on était réellement installé, à ce moment-là, eh bien, on offrait les Bikurim. Tel que le verset nous le dit tout simplement dans la paracha de Tavo. Elle nous dit, Vehaya ki Tavo el haaretz, lorsque tu arriveras dans la terre d'Israël, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, que Dieu te donne en héritage, Virishta veyashavtaba. Tu la conquerras et tu t'y installeras. Et une fois que c'est fait, 14 ans,
À ce moment-là, la karta mereshit kol peri ha'adama, tu prendras de ces fruits, prémices, et tu les emmèneras au Kohen et tu feras cette fila de remerciements. D'ailleurs, Rashi là-dessus commente et dit, Magid, de là nous apprenons, chez l'onit chayvu bebikurim, ad shekivshu et haaretz vechilkura, ou chez kavshu et haaretz vechilkura, qu'on avait cette mitzvah des bikurim qu'une fois qu'on avait conquis la terre et qu'on l'avait partagée. Donc le mot tavo, quand tu arrives, qu'est-ce que ça veut dire quand tu arrives? Tu arrives, c'est pas juste comme quelqu'un qui prend l'avion et qui arrive, tu es arrivé. Tu es où? À l'aéroport. Non, c'est pas encore arrivé. Tu vas d'abord chercher un appartement, tu vas t'installer, et une fois que tu t'es installé, tu peux dire je suis arrivé. La même chose, quand on dit quand tu arrives en Israël, c'est quand j'arrive en Israël? C'est quand je mets les pieds sur la terre d'Israël? Non. C'est après Virishta Veyashavtaba, après avoir conquis la terre et après l'avoir partagée. Au pire où je vais, et Norak peut parachatez-nous. Et cette explication d'arriver dans la terre, c'est pas juste dès qu'on arrive, mais c'est une fois qu'on s'est réellement installé. Eh bien, c'est pas juste dans notre paracha. Chez Banit Paresh Bekatu, Virishta Veyashavtaba, où le verset le dit explicitement, une fois que tu l'as conquise et une fois que tu t'es installé. Et là, Kedivre Chazal Melech Chachamim dit, Bechol makom sheneemar ki tavo, chaque fois qu'il est dit dans le verset ki tavo, pirusho ou leachar yerusha veyeshiva, ki tavo, lorsqu'on dit quand tu arrives, c'est pas quand tu mets le pied dans l'endroit, mais c'est quand tu t'es installé dans l'endroit, le temps que ça prend pour s'installer. Et c'est soit dans les versets où c'est dit explicitement, soit dans les versets où c'est pas dit explicitement, le terme tavo fait référence au moment où on est installé dans l'endroit. Bien que on l'apprend du fait que c'est dit explicitement dans le verset, Mikol Makom Mouvan, mais malgré cela, on comprend, étant donné que c'est la définition de ce terme dans tout endroit, c'est un signe que le mot tavo fait référence à cette notion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ki tavo ne veut jamais dire quand tu arrives avant de t'installer. Alors, il est vrai qu'il y a des versets où c'est dit explicitement quand tu arrives et que tu te sois installé, mais même dans les versets où c'est pas dit explicitement quand tu arrives et que tu te sois installé, le terme tavo, il veut toujours dire quand tu arrives et que tu t'es installé. Et plus encore, à quel point doit-on être installé? Leachar Yerusha veyeshiva, une fois que la terre, elle est conquise et partagée et installée. L'okaya la yachid, c'est pas seulement lorsque l'individu est installé, chez Mitrayev, Behavad, Bikurim, Lachar, chez Mekabel, ou être Elko, Be'eret Israël, une fois que la personne s'est installée, donc on va donner un exemple, imaginez-vous qu'il y a la tribu de Yehuda qui va s'installer avant toutes les tribus, et imaginez-vous que la famille de David, qui vient de la tribu de Yehuda, il a sa maison en premier. Et qu'il va avoir donc ses arbres fruitiers en premier. Est-ce qu'il emmène déjà les bikurim? Alors on nous dit non. Quand est-ce qu'on peut dire qu'ils sont réellement installés? C'est une fois que tout le monde est installé. Même si Yehuda il va être installé 7 ans avant Shimon, par exemple, eh bien, on va attendre que tout le peuple juif soit installé pour dire, ça y est, on emmène les bikurim. Donc, lorsqu'on dit kitavo, c'est pas seulement une fois qu'on est installé, mais c'est une fois que tout le monde est installé. Comme c'est expliqué de par ailleurs, et comme on le voit dans la précision de Rashi dans notre paracha, qu'on a lu au début de la Sira, Magid, Shelo Nitraivu Bebikurim Ad,
chez Kavshu et Haaretz vechilkuha. On apprend de là que la mitzvah des Bikurim ne s'applique qu'une fois qu'on a conquis la terre et qu'on l'a partagée. Velo al derech lashon hakatuv le'achar Yerusha ve'yeshiva. Et pas les termes du verset qui dit après la conquête et l'installation. Mais c'est après qu'ils ont conquis la terre et qu'ils l'ont partagée. Chez Bazé Hidgish Asher Virishta Veyashav Taba Kan Mashmao Gmar Kivush Vechalukat Haaretz Kula Le'achar Yudalet Shana. Qui nous enseigne que quoi? Que lorsqu'il est écrit Virishta Veyashav Taba avec l'appui de Rashi au pluriel, on comprend de là que c'est une fois que tout le monde est installé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais lorsque, par exemple, imaginez-vous, vous décidez d'aller au restaurant avec des amis, d'accord? Et donc, vous, par exemple, faites l'anniversaire d'une des femmes du cours et on arrive et puis on dit, ça y est, on est servi. Est-ce qu'on attend qu'une personne soit servie pour dire on est servi? Non. Finalement, on attend que tout le monde soit servi pour dire on est servi. La même chose. Lorsque le verset il dit il faut attendre que la terre elle soit conquise, il faut attendre que la terre elle soit partagée, c'est pas au titre individuel, mais c'est à titre collectif. C'est une fois que tout le monde s'est installé dans la terre d'Israël. Venimta. Et donc, on conclut. Asher inyanze shedirishta veyashav taba. Afunirmas betochenateva tavo. Ça veut dire que le mot tavo, il ne fait pas seulement référence au fait de s'installer, mais tavo, il fait référence au fait que tout le monde doit être installé. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que le mot tavo, il est très très précis. Donc quand on dit est-ce que tu es arrivé, quand on dit est-ce que tu es arrivé, ça veut dire est-ce que vous êtes bien installé et est-ce que tout le monde est installé? Finalement, imaginez-vous, vous faites un voyage avec tout un groupe de personnes et vous êtes par exemple une centaine de personnes. J'appelle et je dis ça y est, on est arrivé. Alors ça y est, on est arrivé, ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes à l'aéroport? Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans le quartier et le premier appartement a été déposé? Ou est-ce que tout le monde a été déposé dans les appartements respectifs? Donc lorsqu'on dit tavo, ça veut dire pas seulement arriver à l'aéroport, mais tavo veut dire que tout le monde a été déposé dans les appartements respectifs. Bien. Une fois qu'on a compris que tavo, c'est pas un terme général. C'est pas juste on est arrivé. Mais arriver veut dire installer et installer veut dire tout le monde est installé. À ce moment-là, on va pouvoir continuer à comprendre quelque chose. Rabbi Urbazé, le Rabbi il explique. Mashmaout inyan biya la mitatori. C'est quoi cette notion de biya? Comme je viens de l'expliquer à l'oral. C'est knissa gmura ou bishlemut. Quand on utilise ce verbe biya qui veut dire je suis venu fait référence à installer. C'est je suis entièrement arrivé et entièrement installé. Al-Derer Mamar Razal, comme les Chachamim expliquent halachiquement ce terme biya qui est employé à plusieurs occasions, il dit comme ça, biya bemiktsat loshma biya. Si tu es rentré, mais pas entièrement, on ne peut pas dire que tu es rentré. Il suffit qu'il manque un petit peu dans cette rentrée. On ne peut pas dire que c'est rentré. À l'exemple de l'immersion dans un mikvé. Quand on dit qu'une personne, elle est dans un état d'impureté et elle doit se tremper au mikvé pour valider son mikvé, qui est la raison pourquoi on a besoin d'une balanie, c'est pour s'assurer qu'on est entièrement rentré. Rentrez. Hello. Good. What time do you finish? I'm finished at 8:30. 8:30? Okay, thank you. Okay? No problem. Thank you. Yes, 8:30. Thank you so much. Excusez-moi. Donc, on nous dit que
quand est-ce qu'on peut dire qu'on est entièrement rentré? Quand est-ce qu'on peut dire que la personne, elle est immergée dans le mikvé et qu'elle va sortir du mikvé dans un état de pureté? C'est une fois qu'elle est entièrement immergée. Elle ne peut pas s'immerger, on va dire, jusqu'au cou. Et après, éventuellement, elle sort de l'eau et elle trempe ses cheveux. Et après, éventuellement, elle sort de l'eau et elle se rince le visage. Et elle dit, ça y est, chaque partie de mon corps a touché l'eau du mikvé. Non. Pour qu'elle puisse quitter son état d'impureté et rentrer dans un état de pureté, il faut qu'elle s'immerge entièrement dans l'eau. Il faut qu'il y ait une bia gemoura. Et une fois qu'il y a eu une bia gemoura, à ce moment-là, une immersion totale, à ce moment-là, on peut dire, Vetaher, elle est purifiée. Chez Trechaliot Bishlemut, Achiafilou Asear Yavo Bamaïn, il faut qu'elle soit entièrement immergée, à tel point que même le cheveu, il est rentré dans l'eau. Et pour cette raison-là, Pirusha Teva Tavo, c'est pour ça que le mot Tavo, c'est après Yerusha et Yeshiva, c'est une fois qu'on a conquis la terre et qu'on s'est installé dans la terre. Chez Rak Az, que c'est seulement à ce moment-là, Yeshna Hachnissa Bishlemut Laaret Israël, on peut dire qu'on est entièrement rentré dans la terre d'Israël, ou Beofen Shel Hitiashvut, de façon à ce qu'on est installé. Donc tout simplement, pour bien comprendre les termes, quand on nous dit Tavo, eh bien, ça veut dire on est installé dans la terre d'Israël. C'est pas juste on est arrivé, c'est pas juste qu'on est à l'aéroport, mais c'est qu'on est installé. Installé veut dire j'ai trouvé un appartement, je l'ai meublé et je suis installé. Mais plus que cela encore. Mitzad Artout Israël, pour montrer l'union du peuple juif, Hine kol zman shelo nitiyashvu be'eretz Israël kol Israël atrichim nitiyashev ba, tant que ne se sont pas installés tout le monde, azay yesh chisaron be'inyan tavo de chol echad mi-Israël, chacun est en manque. Et il explique, mifnei atzmo, av shemitzido omed hu kvar lachar Yerusha be'yeshiva de chelko, bien que de son côté à lui, il est installé. ולכן, הביאה האמיתית בארץ ישראל היא רק לאחר כיבוש וחלוקת כל הארץ, et c'est pour cela qu'on peut dire qu'on est entièrement rentré dans la terre d'Israël, qu'une fois qu'on a conquis et partagé la terre. 2 minutes, je vais vous expliquer cette partie-là. Ça va? Alors, je vous explique, on est en, comment on appelle, en présentiel, et vous êtes conviés à venir nous rejoindre au 5e étage à partir de la semaine prochaine, si vous n'êtes pas là aujourd'hui. Ça va? Alors, on est au Hot Gimel, la 2e colonne, le 2e paragraphe. Et j'explique. Donc, pour vous expliquer et pour faire récapitulatif, lorsqu'on nous dit « Vehaya kitavo el haaretz », lorsque tu arriveras dans la terre, que veut dire le mot tavo? Est-ce que le mot tavo veut dire arriver? Alors, on nous dit non. Tavo veut dire installer. C'est pas suffisant de dire quand j'arrive en Eretz Israël, mais c'est une fois que je suis installée en Eretz Israël. Alors, s'il y a une famille qui s'est installée 7 ans avant une autre famille, eux, ils sont installés. Est-ce que eux, ils emmènent les bikurim? Alors, on nous dit non. Que en signe de solidarité pour les autres, on ne peut pas dire que eux, ils sont pleinement installés tant que leur frère n'est pas encore installé. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, quand on prend l'exemple, comme j'ai donné tout à l'heure, d'aller au restaurant, d'accord? Imagine, on a une table de 20 personnes au restaurant, ok? On a commandé. Maintenant, il peut y avoir une personne qui est servie, 2 personnes qui sont servies, 5 personnes qui sont servies. Tant que les 20 personnes ne sont pas servies, eh bien, personne ne va se mettre à manger. Parce que quelque part, par solidarité avec les autres, je ne sens pas que je suis servie, même si je le suis, tant que les autres ne sont pas servis. Et par politesse, eh bien, on n'ira pas se mettre à manger tant que les autres n'ont pas mangé. Et c'est la même chose, par exemple, à la table du Shabbat.
même s'il y a quelques qui sont servis et quelques qui ne sont pas servis, on attend que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Sauf si on a réellement très faim, hein, ou sauf s'il y a un petit enfant qui n'arrive pas à patienter. Donc finalement, même si nous, on est servi, eh bien le Rabbi, il explique que c'est pas un vrai tavo. Que mon vrai tavo, il va être quand tout le monde va être servi, quand tout le monde va être installé. Donc une fois qu'on a compris que tavo, c'est pas juste le fait d'arriver, mais tavo, c'est le fait de s'installer. Et c'est pas seulement que nous, on s'est installé, mais c'est que tout le peuple juif s'est installé. À ce moment-là, on va pouvoir comprendre le lien avec Chayelul. Quel est le lien avec Chayelul? Alors, Chayelul est comme ça. Zéougama Kesher de Parashat Tavo le Chayelul. Et ça, c'est le lien entre la Parashat Tavo et Chayelul. Donc, si vous nous suivez avec le texte, on est à la page 245 et on est à la deuxième colonne, au deuxième paragraphe. Salut Rivka. Tiens, on va commencer tout de suite là. C'est pas grave si tu as raté la première partie. Tu écoutes au téléphone. Super. Tiens. Génial. On est juste là. Vezéhou. On est là. Vezéhou Gam. Alors, Vezéhou Gam à Kesher, de Parashat Tavo le Chayelul. Et c'est le lien entre la Parashat Tavo et Chayelul. D'accord? Chidusha chez Torah Tachasidut. Shenit Galta al-Yedei Abba Shem Tov Rabbeinu Hazaken. C'est quoi le côté unique de Torah Tachasidut qu'a dévoilé le Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken? Hu Shehahitaskut be'avodat haTorah ou mitzvot tiyeh be'ofen shel tavo. C'est très beau. C'est que grâce à Chassidut, quand on pratique Torah et mitzvot, ça nous imprègne. C'est tavo. Ça devient une partie intégrante de nous. Bia uchnissa bishlemut et Torah avoda. Qu'une personne, elle va faire sa avodat Hashem, elle va faire sa Torah, elle va faire ses mitzvot, mais elle va pas les faire comme quelque chose qui est extérieur à elle, mais elle va les faire pleinement. Ad shelo nish'ar shum prat unekuda b'metziut ha'adam she'enam chadurim b'Torah ou mitzvot, à tel point qu'il n'y a aucune partie d'elle qui va être, comme on dit en anglais, left behind, qui va être mise de côté. Il y a toute sa personne qui est impliquée dans sa Torah et ses mitzvot. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous êtes au magasin et puis vous devez payer vos courses. Enfin, c'est normal. Donc vous êtes là, vous êtes en train de parler avec votre enfant au téléphone ou avec votre copine au téléphone, et puis vous avez fait une longue queue, vous arrivez à la caisse, la personne elle vous dit ok c'est 20 €, vous sortez votre carte bleue, vous continuez à parler au téléphone, vous lui donnez la carte bleue et vous payez et vous partez. Vous dites merci et vous partez. Finalement, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais est-ce que vous étiez en pleine émotion lorsque vous étiez en train de payer votre course? Pas du tout. Vous avez fait votre course, vous êtes parti. À peine si vous vous êtes rappelé que vous avez payé votre course, vous êtes dehors, vous continuez votre conversation. Votre personne, elle n'était pas impliquée dans la course. Oui, vous manquez des pâtes, vous êtes parti, vous avez acheté des pâtes, vous avez payé vos pâtes, vous avez oublié que vous avez payé vos pâtes, vous n'avez pas payé, vous avez avancé, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais votre personne entière n'était pas impliquée dans l'histoire des courses. C'était réellement deux choses avec vous, vous pensiez à autre chose à ce moment-là. D'accord? Par contre, que nous enseigne le Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken, c'est que lorsqu'on fait la Torah et lorsqu'on fait les mitzvot, il y a toute notre personne qui est impliquée dans Torah et mitzvot. Il y a un réel tavo. Ça devient une partie intégrante de nous. Il y a des personnes qui mettent les tefilines, par exemple. D'accord? Et on leur dit, allez, mets les tefilines, allez, mets les tefilines. Bon, allez, si tu veux, je te rends service, je mets les tefilines. Mais il est en train de penser à autre chose. Et une fois qu'il a mis les tefilines, ok, il a mis les tefilines, mais il n'était pas pleinement dedans. D'accord? Il y a une personne, quand elle met les tefilines, elle est tellement imprégnée dans la mitzvah que quasi on sent une émotion très très forte. On sent que ça a pris la personne. Ça, hein, c'est la particularité de Torah Chassidut. Quand on étudie Chassidut,
eh bien, notre accomplissement de Torah et Mitzvot fait en sorte que toute l'attitude dans notre accomplissement de Torah et Mitzvot change. Ou que Shem Shebeinyan Tavo Yeshnam Bet Ha'inyanim. Et comme on a vu tout à l'heure, que Tavo, il y a deux notions dans Tavo. Il y a Ha'inyan Klali de Tavo. Il y a la première notion de Tavo. La première notion de Tavo, c'est rentrer entièrement. D'accord? Et après, il y a Ofen Akiyum Ve'apratim chez Tavo Virishta Ve'yashav Tabar. Et après, il y a les détails dans la façon qu'on est rentré et qu'on s'est installé dans la terre d'Israël. De la même façon, on va avoir pour ce jour de Chayelul. Chayelul, c'est être imprégné d'une certaine dynamique. Notre dynamique dans Torah et Mitzvot va changer. Maintenant, le Baal Shem Tov, il va nous insuffler cette dynamique. Et l'Admor HaZaken va nous insuffler cette dynamique. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Si les deux, ils vont nous insuffler la dynamique et que je vais être une personne réellement investie dans ma Torah et mes mitzvot, c'est quoi la différence entre ce que le Baal Shem Tov va nous apporter et ce que l'Admor HaZaken va nous apporter? Alors, déjà, on va retenir. Yom Holedet HaBaal Shem Tov, Meyased HaChassidut HaKlali. Le Baal Shem Tov, il va nous inspirer d'une dynamique générale. Yom Holedet Rabbeinu HaZaken, Meyased Torah HaChassidut Rabbah. Et l'Admor HaZaken, il va nous inspirer, nous insuffler une dynamique plus précise. Maintenant, cette série, on l'a déjà étudiée plusieurs fois. Mais ce qui est beau quand on la réétudie, c'est d'essayer de définir un peu mieux qu'on a étudié de façon peut-être plus générale la dernière fois. Alors, je me suis un petit peu attardée sur ça parce que il me manquait un petit peu ces termes et la différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire une dynamique générale et une dynamique plus précise? Et là, en étudiant hier et en préparant le cours, eh bien, il y a eu un petit déclic dans ma compréhension. Il dit comme ça. Asher achiluk beinehem ou, la différence entre les deux, que Pidgam Chvat Kedushat Mori Bechami Admor, tel que le rabbi précédent l'a expliqué. Chez Baal Shem Tov Her'a, Er Tzarich La'avod et Hashem, que le Baal Shem Tov, il nous a enseigné comment on doit servir Dieu. Chez Zehu Bedougmat Ha'inyan HaKlali de Tavo, qui est les grandes lignes, la notion générale de Tavo. L'Admor HaZaken, Her'a Efshar Liot Oved Havaye, et l'Admor HaZaken nous a enseigné comment il est possible de servir Dieu. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre c'est quoi la différence entre l'un et l'autre. Un, il nous dit comment il faut, et l'autre, il nous dit comment y arriver. Et finalement, hier, en étudiant, eh bien, il y a des phrases qui ont été utilisées qui m'ont permis de mieux comprendre. Le Baal Shem Tov, il nous a mis quel est l'objectif à atteindre. Il nous a dit que Torah et Mitzvot doivent se faire de façon dynamique. Il nous a donné l'objectif. L'objectif, c'est que tu dois être entièrement investi dans Torah et Mitzvot. Ça ne suffit pas de mettre les tefilines, ça ne suffit pas de faire ta tefila, ça ne suffit pas de mettre ta tzedaka, ça ne suffit pas d'allumer tes bougies. Tu dois être dynamique, tu dois être investi, tu dois être impliqué, tu dois être passionné. Donc le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a lancé les grandes lignes et il m'a dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il attend de moi que je sois un juif passionné. D'accord? Qu'est-ce que nous enseigne l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken, il nous enseigne les tuyaux
comment arriver à être passionné, comment arriver à être motivé. Comment y arriver? Hayinu, l'idée poël. Comment concrétiser cet objectif que nous a mis le Baal Shem Tov? Kolel ve'ha'ikar lehamshicho bipratim. Le faire descendre dans les détails. Comment être dynamique pour allumer les bougies, pour mettre les tefilines, pour faire chitat, pour faire la tefila, pour habiller tzniut, etc., etc. Kolel lehamshicho bipratim, le faire descendre dans les détails, al derech inyan ve'yarashta ve'yashavtaba. D'accord? Donc, le Baal Shem Tov, il va nous dire, qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous d'être un juif qui est entièrement investi, d'être un juif où chaque partie de ses membres soit entièrement dans la Torah et dans les mitzvot. L'Admour HaZaken va nous expliquer comment y arriver, les tuyaux pour y arriver. Et ça, c'est une notion qui est très très forte. Et après, on va l'expliquer. Si je peux me permettre, je vais donner un exemple. Donc, c'est un exemple personnel. Mais étant donné qu'on est à l'école, on est avec les enfants, d'accord? Alors, si je peux trouver l'exemple, c'est parler de la différence entre Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken. Qu'est-ce qu'on a envie des enfants quand ils rentrent à l'école? Est-ce qu'on a juste envie qu'ils aillent à l'école et on a juste envie qu'ils étudient sur un banc pendant 8 heures? Non. On a envie qu'ils soient heureux d'étudier. On a envie qu'ils soient motivés. On a envie qu'ils adorent l'école. On a envie qu'ils adorent l'étude, qu'ils adorent leurs professeurs, que ce soit leur vie. OK? Ça, c'est notre désir. Maintenant, c'est pas suffisant. On a envie que la motivation, elle soit autant dans la tefila, que dans le chumash, que dans Toldot, que dans Yahadut, que dans Pirkei Avot, que dans Parasha. Dans chaque matière, on a envie que l'enfant, il soit motivé. C'est pas suffisant de dire mon enfant est heureux d'aller à l'école. J'ai envie que ça rentre dans chaque partie de sa journée. Et ça va être la distinction entre le Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken. Une fois que l'enfant, il sera motivé et passionné de chaque petite matière qu'il va étudier, là, je vais pouvoir dire que c'est un enfant heureux d'aller à l'école. Mais tant qu'il y a une matière qu'il n'aime pas, je ne pourrai pas dire qu'il est réellement heureux. Et finalement, c'est ce que le Rabbi va nous expliquer dans cette séquence, que personne ne va pouvoir valider la ligne que nous enseigne le Baal Shem Tov tant qu'on n'a pas réalisé la Torah Chassidut de l'Admour HaZaken. D'accord? Et donc, le Rabbi va l'expliquer pendant cette séquence. Donc, on est au Hod Dalet et on est à la page 246. Il dit comme ça, Veyuvan behekdem hayadua. On va pouvoir le comprendre en introduisant ce qui est très connu. Chez Gilouï Torah Chassidut, hu hachana lebiat HaMashiach. Que pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'étudier la Chassidut? Parce que la Chassidut, c'est quoi? C'est une préparation à la venue du Mashiach. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que quand Mashiach va venir, il va y avoir une révélation spéciale. D'accord? Mais pour qu'il y ait une révélation spéciale, il faut que je m'y prépare. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, si j'ai envie de manger un bouillon Shabbat, je ne vais pas préparer un gâteau, je vais préparer un bouillon. Donc, si je me dis, je vais me servir un bouillon vendredi soir, je sais que je vais devoir acheter des carottes, des oignons, du poulet et m'assurer qu'il n'y ait pas une coupure d'eau. Donc, la même chose. Ce qui va se passer quand Mashiach va venir va être très unique. Et donc, nous, on va devoir s'y préparer dès maintenant. Donc, étant donné que quand Mashiach va venir, il va y avoir une révélation spéciale, donc moi, je vais devoir me préparer d'une façon spéciale. Alors, comme vous le savez, que Mané a Yedoua chez la Mashiach, le Baal Shem Tov, comme la rencontre qu'il y a eu entre le Baal Shem Tov et Mashiach,
il est arrivé, le Baal Shem Tov, il est arrivé Behechalo Shel Mashiach, à l'endroit où était Mashiach, et il lui a dit, et Matai Katimar, quand est-ce que tu vas venir? Et le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources seront répandues à l'extérieur. Kabbalah, et c'est expliqué dans les livres de Kabbalah. C'est Ad Lebiyat HaMashiach, jusqu'à ce que Mashiach va venir. Hine kol hagiloyim shebaolam hem giloyim de chitzoniyut atik bilvad. Il y a des dévoilements de Dieu. Et il y a des dévoilements de Dieu qui viennent du niveau de Atik. Le niveau de Atik, c'est où? Alors, Atik, c'est au-dessus du Seder Ishtalshelut. Atik, c'est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Atik, c'est quelque part au niveau de Keter, qui est quelque part toucher l'infini de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, dans Atik, dans ce niveau-là de l'infini de Dieu, il y a ce qu'on appelle la phase superficielle de Atik et il y a les profondeurs de Atik. Donc, il y a l'essence de Dieu au niveau superficiel et l'essence de Dieu au niveau profond. Oui, maintenant, lorsque nous, on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Lorsque nous, on fait une mitzvah, on est en train de réaliser la volonté de Dieu. Oui. Donc, la volonté de Dieu, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de la compréhension, c'est au-delà des sentiments. Vous savez très bien ce que c'est la volonté. Ratson, la volonté. La volonté, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de la compréhension. Il fait moins 20 degrés. On est en Alaska. Il fait hyper froid. Et la shloucha, elle dit, je veux une glace. On lui dit, mais comment tu veux une glace? Il fait moins 20 degrés. Et il fait super froid. Et elle répond, j'ai envie. Envie, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Lorsque nous, on fait Torah et Mitzvot, on fait la volonté de Dieu. Tu réfléchis, pourquoi il a envie, pourquoi il n'a pas envie, pourquoi il veut ça, il ne veut pas ça. C'était sa volonté. Donc, lorsqu'un juif, il fait la volonté de Dieu, automatiquement, qu'est-ce qu'il est en train de déclencher? Il est en train de déclencher une lumière infinie de Dieu, mais ça reste une lumière extérieure. Une lumière, entre guillemets, assez superficielle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans le fond de la volonté de Dieu. Il a touché la volonté de Dieu, mais il n'est pas rentré dans le fond de la volonté de Dieu. Donc, comme il n'est pas rentré dans le fond de la volonté de Dieu, alors il ne va dévoiler qu'une lumière de Dieu externe. Oui. Lorsque Mashiach va venir, c'est le fond de la volonté de Dieu qui va se dévoiler. Mais si on a envie de dévoiler le fond de la volonté de Dieu, ce qu'on appelle Pnimiut Atik, alors qu'est-ce que moi je dois faire pour le déclencher? Je dois faire quelque chose qui ressemble. Et c'est quoi? C'est d'étudier le fond de la volonté de Dieu. Et ça, c'est Chassidut. C'est déclencher, pas Stam, je fais la volonté de Dieu, mais je fais la volonté de Dieu de tout mon cœur. Je fais la volonté de Dieu avec tout mon être, avec mon fond, pas Stam de façon superficielle. Oh, tu veux que je mette une pièce dans la tzedaka? Je mets une pièce dans la tzedaka. Tu veux que je mette les tefilines? Je mets les tefilines. Je suis en train de parler au téléphone avec je sais pas qui, je suis en train d'allumer les bougies. Ça marche pas. Les bougies de Hanouka, hein, pas les bougies de Shabbat, ça parle au téléphone. Mais quelque part, la personne, elle n'est pas impliquée. Donc, elle fait la volonté de façon superficielle. Donc, si elle fait la volonté de façon superficielle, elle va déclencher la lumière de Dieu au niveau de sa volonté, mais de façon superficielle. À partir du moment où le juif, il étudie Chassidut, il va faire la volonté de Dieu de façon intense, de façon profonde, de façon authentique, de façon réelle, de façon où il est entièrement
investi, alors qu'est-ce qui va déclencher chez Dieu? Il va déclencher chez Dieu une lumière profonde de Hatik. Et ça, c'est cette lumière qui va être dévoilée lorsque Mashiach va venir. Et ça, c'est ce que le Rabbi il explique dans le Hod Dalet. Il dit comme ça, que Ad Biat Mashiach, jusqu'à, je suis à la fin de du premier paragraphe du Hod Dalet, jusqu'à ce que Mashiach va venir, une école à Gilouyim Shebaola, même Gilouyim de Chitzoni Utatik Bilbad. Les dévoilements, ce sont des dévoilements qui touchent l'essence de Dieu, mais au niveau superficiel. À Mashiach, Yif'al et Gilouy Pnim Utatik. Quand Mashiach va venir, la lumière de Dieu qui va être dévoilée, ça va être une lumière de l'essence de Dieu, mais au niveau pnimi, au niveau profond. Et étant donné que toute préparation doit ressembler à ce qu'on va réellement mériter, Tarich Lomar, on doit dire, chez Nekudat HaChassidut, que lorsqu'on étudie Chassidut, ça va réveiller l'essence du juif dans Torah et Mitzvot. Ça va réveiller le fond de notre accomplissement de Torah et Mitzvot. Ça va réveiller notre personne entièrement, ou les firach. Et comme ça va réveiller le fond de la personne, alors ça va mamshir, ça va faire descendre, être pnimiuta elokut, un niveau de Dieu plus profond, qui ressemble donc à pnimiut atik, à ce qui va être dévoilé quand Mashiach va venir. Alors, ce qui est très beau, c'est que le Rabbi, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu de façon superficielle, servir Dieu de façon profonde. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu de façon superficielle et servir Dieu de façon profonde? Alors, lorsqu'on parle de pnimi, de profond, on parle de chitoni, d'extérieur, c'est quoi? C'est pnimiut, hi metziut adam kefi shehu le'atzmo. Lorsqu'on nous dit que c'est un pnimi, c'est qu'est-ce que tu es? C'est ce que je suis, moi, vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que je suis? Beaucoup de fois, une personne, lorsqu'elle est en public, elle n'est pas elle. C'est l'image qu'elle est vis-à-vis des autres. Mais elle n'est pas elle-même. Et ça, vous le savez très bien. Vous pouvez prendre l'exemple de vos petits frères et sœurs quand il y a des invités. Vous pouvez prendre l'exemple des élèves en classe. Pas eux. Étant donné qu'ils sont face à un public, ça peut être les invités, ça peut être les copines de classe ou les copains de classe. Ce qui se passe, c'est que automatiquement, inconsciemment, ils font une carapace. Ils ne sont pas eux-mêmes. Lorsque les invités partent, vous retrouvez votre enfant tel qu'il est réellement. Lorsque l'enfant rentre à la maison de l'école, il est enfin lui-même. C'est histoire de fou, mais n'est-ce pas que c'est vrai? Donc, quand on parle de quelqu'un qui est pnimi, pnimi veut dire, c'est tel que je suis moi-même. Chitzoni veut dire, ça vient du mot chitzon qui veut dire extérieur. Comment tu es face aux autres? Comment tu es à l'extérieur, face au public? Par rapport à la personne qui est extérieure à toi. Très beau. Donc, déjà, comprendre c'est quoi chitzoni et c'est quoi pnimi. Chitzoni, c'est tel que je suis face à des gens. Et pnimi, c'est tel que je suis moi-même. Je suis enfin moi-même. Je peux être moi-même. N'est-ce pas? Alors, dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu, c'est quoi la différence quand je sers Dieu de façon chitzoni et quand je sers Dieu de façon pnimi? Et comme on a expliqué, si je sers Dieu de façon chitzoni, alors à ce moment-là, je déclenche le niveau de chitzoni, un niveau extérieur de l'essence de Dieu.
Et si je sers Dieu de façon pnimi, grâce à Chassidut, alors je vais déclencher le niveau de Dieu le plus profond. C'est quoi la différence dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu? Tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples et le rabbi va revenir dessus maintenant. Kasher Adam Oseh Davar Ma, Anafkamina Ben Shnehem Avodat Adam, c'est quoi la différence dans le service de Dieu? Kasher Adam Oseh Davar Ma, Rak Bechistoniut. Lorsque quelqu'un il fait quelque chose de façon extérieure, de façon, on va dire, superficielle. Einu Shakwa Bechol Atzmiuto Pnimiuto Be'asiyazo. Il n'est pas à fond dedans. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en donnant l'exemple de la personne qui paye ses cours. Ok, je dois payer 5 € pour les pommes de terre, je perds 5 €, merci madame, je suis partie. Je ne trempe pas de palpitations, pas d'émotion, tout va bien, la vie est belle, j'avance. D'accord? Et là, il n'est pas entièrement investi dedans, il est investi de façon très extérieure. Ou basé goufa rak bemadregazo chez Metsioto yeshba shaychut, les inyan chez Mechutalo. Et particulièrement, ou précisément, il ne va s'impliquer qu'avec la partie de son corps qui a besoin d'être impliquée. Donc finalement, j'ai besoin de payer mes pommes de terre, je sors ma carte bleue, je donne les pommes de terre, je paye les pommes de terre. Quelle partie de moi a été investie? Ma main, ma poche, et c'est tout. Et je suis partie du magasin et j'avance dans ma vie. Et donc, lui et l'action qu'il vient d'accomplir, ils font deux choses. Il n'est pas essoufflé, il n'est pas épuisé, il ne s'est pas investi. Il a dû payer sa course, il a payé sa course, l'histoire elle est finie. Ce n'est pas le cas d'une personne qui fait quelque chose de pnimiyut. De pnimiyut, ça veut dire avec tout son corps. Quand il fait quelque chose de pnimiyut, il y a tout son corps qui est investi dedans. De kevan chez mitzat pnimiyuto, ein konetinat makom le davar chez mechutalo. Il n'y a aucune partie de son corps qui n'est dispensée de cet investissement. Nimsa. Chez Beasoto Davar, Mitor Pnimiuto Veasmiuto. Lorsqu'il fait quelque chose avec tout son être, Aré Davar Mitachel Limo. La chose, elle devient un avec lui. Hemna Asim li Metsiout Achat, il devient une seule Metsiout. Ça veut dire que quand j'enseigne, par exemple, je pense plus à rien. Je pense plus à mes soucis. Je pense plus aux choses qui me sont arrivées avant de rentrer en classe. Je pense plus à mon téléphone. Je pense plus à rien. Il y a tout mon être qui est investi dans cet enseignement. Je sors de classe, même après 30 ans d'enseignement, et je suis épuisée. Pourquoi tu es épuisée? Parce qu'il y a tout mon être qui est rentré dedans. Moi et mon enseignement, on est un. Il n'y a pas une partie de moi qui n'est pas investie dans cet enseignement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je n'enseigne pas de façon extérieure, je n'enseigne pas de façon superficielle, mais je suis entièrement impliquée dans ce que je suis en train de faire. D'accord? Et c'est la même chose dans la Avodat Hashem, dans Torah et Mitzvot. Lorsqu'un juif, il fait Torah et Mitzvot, une fois qu'il étudie Chassidut, il ne fait pas la mitzvah de façon à ce que le corps et la mitzvah fassent deux. Mais son corps, il est entièrement impliqué dans la mitzvah, au point où son corps, il est un avec la mitzvah. Et ça, pour y arriver, c'est grâce à Chassidut. D'accord? Où il est entièrement investi. Et donc, le rabbi continue. Et on est au Hot Vav, qui est donc la page 247. Alors, je vais essayer d'y aller un peu plus vite pour qu'on puisse terminer dans 10 minutes. Le Zéou Achidouche, chez Begilou Torah Chassidut. Et ça, c'est le chidouche du dévoilement de Torah Chassidut. C'est ce que vient nous apporter, en plus de la Torah, dans Torah Chassidut. Il y a la Chassidut, toute la particularité de la Chassidut, ou Pnimiut Torah Bichlal, les profondeurs de la Torah qui sont appelées l'âme de la Torah, ou les galotes, et Nekudat Achayut, chez Beish Israël, Bechol Inyane Torah Mitzvot. C'est de dévoiler cette dynamique
cette vitalité, cette énergie dans chaque juif quand il fait Torah mitzvah. Comme on explique en Tanya, qu'il y a une mitzvah qui peut être vivante et une mitzvah qui n'est pas vivante. Qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah vivante? Un cours vivant. Un cours vivant, c'est quand je suis entièrement investi dedans. C'est tout. Est-ce que la mitzvah ne va pas être faite si je ne suis pas investi dedans? Elle va être faite. Mais elle va être faite au premier degré. Et si on a envie qu'elle soit réellement faite, ça veut dire qu'elle soit vivante, on doit être entièrement investi dedans. D'accord? Utrunata shel chayuti, lehitached, imadavar chez Oto imechaya. Et c'est quoi la nature de cette vitalité? La nature de cette vitalité, c'est de devenir un avec la chose que je suis en train de faire vivre. Il faut savoir que la vitalité est rendre un cours vivant. Je ne change rien dans mon cours. Mon cours va rester le même. Comme une personne qui est vivante et une personne qui quitte ce monde que Dieu préserve. On a enlevé des membres du corps à la personne qui quitte ce monde. Le corps, c'est le même. Il y a juste la vie qui a quitté le corps. Mais il n'y a aucun membre qui manque et il n'y a rien qui est rajouté quand le corps est vivant. Mais il y a une vie qui anime le corps lorsqu'il est vivant et la vie, elle n'anime pas le corps quand il n'est pas vivant. Donc c'est tout. Donc on nous explique un chayut bepoel. La vie, c'est la neshama. La vie, c'est l'âme. Mais mettre l'âme dans une mitzvah, c'est quoi? C'est être investi. C'est être investi. D'accord? Donc, hachayut bepoel, eina metziut nifredet min hadavar shehi mechaya. Quand je rends mon cours vivant, quand je rends ma mitzvah vivante, eh bien, c'est pas quelque chose, la vie, elle n'est pas quelque chose de séparé de la mitzvah. Et la hi nishmato, chez kol nekuda begouf, hi nekuda sheyesh bachayut. C'est sa vie, c'est son énergie, c'est sa dynamique. Et là, c'est pas quelque chose que je peux séparer de la mitzvah. Je peux pas le séparer. Ça fait partie, c'est la mitzvah qui est vivante. C'est ça, Madavar. Et l'explication est très simple. La vie, c'est la neshama, c'est l'essence du juif, c'est le fond du juif. Et lorsqu'il y a de la vie, eh bien, ça remplit toute la personne, tout l'endroit. Et ça, c'est la particularité de la Chassidut dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Il peut arriver qu'un juif, il étudie la Torah, qu'un juif, il fasse une mitzvah, mais que le juif, il soit détaché de la Torah et des mitzvot. Ok, je mets la tzedaka. J'étudie la Torah. Mais on ne sent pas que c'est lui. On sent qu'il n'y a pas de dynamique. Genre, il fait, mais que lui et la mitzvah, ils soient deux choses bien distinctes. Vous allez me dire, mais pour une mitzvah, ok. Mais pour l'étude de la Torah, vraiment? Alors, le rabbi, il explique. Afilu bishat limud Torah. Même lorsqu'un juif, il étudie la Torah, vous savez, dans Peraké de Tanya, il explique que quand on étudie, le sechel, l'intellect, il devient un avec l'étude. Il peut arriver des cas de figure où la personne, elle est en train d'étudier, son intellect et l'étude deviennent un, mais quasiment comme s'il y avait un blocage et ça ne descend pas dans l'émotion. Ça veut dire que la personne, elle va à un cours de Gemara tous les dimanches matins, mais la veille, il était Mechalel Shabbat. Et le lendemain, il va peut-être aller à un resto pas cachère. Mais il kiffe le cours de Gemara. Et quand il est dans le cours de Gemara, son intellect et l'étude, ils deviennent un. Mais le corps et la personne, ils sont entièrement distinctés. Arrivé, le Gabé Goar à Sechel Shebo. Au niveau de son Sechel, il y a eu cette fusion
entre le séchel et l'étude, mais ça n'a pas du tout imprégné. Vous avez parfois des professeurs de Talmud Torah qui arrivent. La femme, elle enseigne la Torah aux enfants, mais elle est mariée, mais elle n'a pas de tête couverte, ou elle arrive en pantalon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est pas devenu partie intégrante d'elle. Ça n'a pas pris sa personne. Ce qu'elle enseigne et ce qu'elle est sont deux choses bien distinctes. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu cette piqûre de dynamisme qui a imprégné la personne. Et pour la voir, il faut faire quoi? Il faut étudier Chassidut. Ve'ilu Chassidut doreshet umora et haderech ketzad kol echad yachol legalot et pnimiuto vechayuto. Chassidut vient nous enseigner comment ressentir les choses, comment arriver à être inspiré, comment arriver à être imprégné, comment arriver à devenir un avec ce qu'on fait. Que chacun profondément il devienne un avec la Torah et les mitzvot, où il ne peut pas s'imaginer se déconnecter de la pratique de Torah et mitzvot quand il est en train d'étudier, il transpire Torah et mitzvot. Chassidut vient nous l'expliquer. Comment faire pour y arriver? Il nous donne la marche à suivre, comment faire pour y arriver. Le Zoya Asbara, ça veut dire que ce qui est très beau, ce que le Rabbi il explique ici, c'est que chacun l'a en lui. Chacun l'a en lui. Les façons parfois cachées, et Chassidut vient nous expliquer comment faire pour le dévoiler. Tellement beau. Et comme on dit, étudier Chassidut, c'est le plus grand cadeau qu'une personne a. Et que c'est un mérite. C'est un mérite de connaître la recette. Comment faire pour devenir un avec ce qu'on étudie, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pratique, qu'on soit réellement, pleinement investi. Zoï Asbara, basé chez Torah Chassidut et Achana le Biyat HaMashiach. Et ça, c'est l'explication si on y arrive, Bederech Hachar, comment la Torah Chassidut est une préparation à Mashiach, et à Gilouï de Pnimiut Atik, qui est le moment où la lumière profonde de Atik, elle va être dévoilée. Quand la madrigot chez Beseder Ishtalshelut, ad lechitzeniut Atik, yesh baen netinat makom, le metziut shehi mechutza leatmuto yitbarach. Alors, le Rabbi il explique que tant qu'on est dans Seder Ishtalshelut, tant qu'on est dans Atzilut, dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya, jusqu'à ce qu'on arrive à Keter, jusqu'à ce qu'on arrive à Chitzoniut Atik, il y a toujours de la place pour autre chose. On parle de Malachim, on parle des anges, on parle de la Klippa, on parle des forces du mal. Il y a toujours de la place pour autre chose. Ça veut dire que Hachem, il a créé un monde, et dans le monde qu'il a créé, il a laissé la place à, entre guillemets, autre chose. Il y a un monde, dans notre monde matériel, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des immeubles, il y a du bien, il y a du mal. Il y a de la place à autre chose, pour tout. D'accord? Donc, la lumière de Dieu, elle n'est pas fusionnelle entièrement avec le reste. Le reste prend une place. Les fichar, afiluka asharen mitgalot baolam. C'est pour cela que même lorsque la lumière infinie de Dieu va se dévoiler, par exemple, lorsqu'il y a un miracle. Lorsqu'il y a un miracle, qu'est-ce qui se passe? C'est une lumière qui est infinie qui se dévoile. C'est pas la lumière de Seder Ishtalshelut qui se dévoile. C'est pas la lumière dans l'enchaînement des mondes qui se dévoile. Lorsqu'il y a un miracle, c'est une lumière hors commune qui se dévoile. Oui. Mais même lorsqu'il y a un miracle où le monde quasi, il prend plus de place parce que c'est Dieu qui a montré qu'il est au contrôle, ça reste que le monde continue à prendre une place. Comment? Une fois que le miracle est terminé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un coup, le monde, il se remet à fonctionner. Et je donne un exemple. Lorsqu'il y a eu Matan Torah, on dit bien qu'il y a eu un dévoilement de Dieu, on va dire entièrement atypique. On dit bien que c'est un dévoilement de Dieu au-delà des voies de la nature.
À ce moment-là, le monde, il était quasi silencieux, les animaux faisaient plus de bruit, plus personne n'arrivait à respirer, entre guillemets, plus personne bougeait, c'est magique. Mais une fois que ce dévoilement, il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a repris le dessus, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même eu une place à la faute du veau d'or 40 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce dévoilement infini de Matan Torah? Il n'a pas tenu. Le monde, il a repris une place. Or, c'était un dévoilement infini, certainement de Hatik, mais c'était Chitsoni ou Tatik. C'était un niveau de l'infini de Dieu, mais extérieur. Donc, comme c'est extérieur, c'est superficiel. Comme c'est superficiel, hop, le monde, il a repris sa place. Quand Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le dévoilement, il viendra de Pnimiut Tatik. Il viendra du plus profond de l'infini de Dieu. Là, eh bien, le monde, il sera entièrement fusionnel avec cette lumière infinie de Dieu. Et donc, le monde n'aura plus de place autre que d'être fusionnel avec Dieu. À l'image de la personne qui est entièrement motivée dans ce qu'il fait. Une personne qui est entièrement, on va dire, impliquée dans son enseignement, eh bien, la personne, elle n'a plus de place. Son enseignement, ils sont une seule chose. Et ils vont rester entièrement fusionnels. Pourquoi? Parce que ça vient du plus profond d'elle. Donc le rabbi l'explique. Chez Enken, ce qui n'est pas le cas. Pnimiut Atik, ou Aïtsemde, quand on parle de Pnimiut Atik, c'est l'essence de Dieu. Asher Mitsido, Enklal Makom le Shuminyan Cherkutsalo, il n'y a rien de l'extérieur qui peut mixer à ça. Il n'y a pas, l'extérieur n'a plus de place. Un professeur qui est entièrement à fond dans son enseignement, plus rien n'a une place pour lui. Il est entièrement investi. Mais investi veut dire que quoi? Que rien ne l'empêchera d'avancer. Il est là, il est investi, il est déterminé, il avance et il est à fond. C'est tout. Mais la reine, que chez Pnimiut Atik Mitgale Beolamot, quand ce niveau-là, il va se dévoiler dans les mondes, quand Mashiach va venir, eh bien, ça sera l'essence de Dieu qui va se dévoiler. L'essence de Dieu qui va entièrement être fusionnelle avec le monde à tel point qu'on ne va plus faire la distinction entre le monde et la lumière de Dieu, mais la phrase qui clôturera la situation, ça va être quoi? Ein od milvado. Il n'y a rien à part Dieu. Je vous donne un exemple. Jusqu'à ce que Mashiach va venir, on parle d'une personne qui sert Dieu. On parle d'un juif qui met la table, qui fait le kidouche, avec le vin qu'il a acheté à l'Iderkash. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a la personne, qu'il y a le vin. Oui. La personne, elle a une place, le vin, il a une place. Oui. Mais lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vin n'aura pas d'autre utilité que d'être utilisé pour Dieu. C'est pas qu'aujourd'hui, le vin, il peut être utilisé pour le kidouche, mais il peut aussi être utilisé pour la pause déjeuner que la personne va organiser chez elle. Lorsque Mashiach va venir, il y aura une fusion entre la matière et la divinité, que tout sera au service de la divinité. Il n'y aura pas deux choses distinctes. D'accord? Pour arriver à ça, eh bien, il y a une petite initiation à ça. Et c'est quoi l'initiation à ça? C'est lorsque on fait une mitzvah avec cette dynamique de chassidut, où ce qu'on fait, on est tellement à fond dedans qu'on est un avec cette chose. D'accord? Alors, le rabbi, il explique. Étant donné qu'on est en train de parler de cette dynamique,
qu'une personne, elle s'investit à fond, qu'une personne, elle est entièrement dans Kiyum Torah et Mitzvot. Alors, lorsqu'on est en train de dire, est-ce que tu es entièrement investi? Est-ce que tu es entièrement à fond? Alors là, il peut y avoir 2 degrés. Un chayut aklali, un chayut aguf, al kol evarav, beshave, bechayuto ein chiluk ben ever echad le mishneu. Lorsque on parle de la vitalité, on dit cette personne, elle est vivante. Cette personne, elle a une âme en elle qui le fait vivre. Là, on va dire que l'âme, elle n'est pas plus, entre guillemets, dans ma tête que dans mes pieds, que dans mes mains. Quand on dit le corps est vivant, grâce à Dieu, ça veut dire que la vitalité, elle est dans le corps tout entier. On ne fait pas de distinction si elle est dans la tête, dans les pieds, etc., etc. N'est-ce pas? Mais après, je peux affiner. Comment je peux affiner? Qu'il y a ce qu'on appelle chayut pratique. Il y a une vitalité qui est plus sur mesure. Comme vous savez très bien, il y a des parties du corps qui sont plus sensibles que d'autres, n'est-ce pas? Et il y a des parties du corps qui ont besoin d'une vitalité qui leur est propre, dans le sens que la vitalité qu'il y a dans mes mains, c'est pas la même vitalité qu'il y a dans mon talon. La vitalité qu'il y a dans mes mains, elle me permet de bouger mes doigts et d'attraper les fourchettes et d'attraper les cuillères, etc., etc. Et elle est adaptée à mes mains. Et il y a la vitalité qui est dans mon talon, qui lui permet de marcher par terre pendant des heures et des heures. Maintenant, essayez de marcher sur vos mains. C'est bien plus difficile. Les mains, elles n'ont pas été prévues pour qu'on les utilise pour marcher dessus. Donc la vitalité qu'il y a dans les mains n'est pas adaptée à cette utilisation, n'est-ce pas? Donc il y a une vitalité dans chaque membre du corps selon l'utilité de ce membre-là. Ok? Donc, un chayut à pratique. Il y a une vitalité qui est individuelle, anitenet bechol evar, qui est donnée à chaque membre, vehetem litrunotav par rapport à son utilité. Ou mitzad chayut zo, nikret aekel shederegel malach hamavet. C'est pour cela que la vitalité qu'il y a dans le talon, il est appelé comme l'ange de la mort, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de vitalité dans le talon. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitalité dans le talon, c'est ce qui lui permet de marcher pendant des kilomètres sans avoir mal. D'accord? La vitalité, elle n'est pas autant dévoilée que dans les parties du corps où elle est plus sensible. יש לומר, שהחילוק בין חיות החסידות שנמשכה ונתגלתה על ידי בעל שם טוב, ובין חיות שנמשכה ונתגלתה על ידי רבנו הזקן, הוא הדרך החילוק בין שני אופני החיות הנ"ל. Et quelque part, l'enseignement du Baal Shem Tov est ce que ça va nous insuffler. Et l'enseignement de l'Admor Hazaken et ce que ça va nous insuffler va être un petit peu comme cette vitalité dans les membres du corps en général et la vitalité dans chaque membre en individuel. Le Baal Shem Tov, il a chayut klalit betorah u'mitzvot. Le Baal Shem Tov, il nous a donné une dynamique générale. C'est quoi la dynamique générale? C'est qu'on doit être ma'amin. On doit être croyant. Ou bichalut ba'adavar lidei bituy b'inyan ha'emuna. Un juif, il doit être croyant. Et lorsqu'on parle de emuna, la croyance, elle est quoi? Elle est égale dans tout ce qu'on fait. C'est un juif qui est ma'amin, un juif qui est croyant. Et afalpi shekoach ha'emuna choder v'chol kochot hanefesh u'poel alehem be'ofen shel chayut. Et effectivement, la emuna, c'est quelque chose qui imprègne chaque partie de moi. Haïnou shenasim chadurim legamre basé. Elle rentre dans chaque partie de moi. Un juif, il est ma'amin entièrement, il est amin dans chaque partie de mon corps. Comme le tzaddik, on nous dit, tzaddik bemunato yirchie, un tzaddik qui vit grâce à sa emuna. La emuna, c'est la vie du juif. Et une pirouche adavar shechayut ha'emuna mechaya kol evar gam mitzad inyanu aprati, et là mitzad ha'inyan haklali shebechol koach, hashayach lenekudat ha'emuna shebeneshama. Ça ne veut pas dire que la emuna, elle habille chaque partie de la personne de façon individuelle. La emuna, c'est une énergie générale. C'est une dynamique générale. Un juif, il est ma'amin, point. Un juif, il est croyant, ça l'imprègne
de façon générale. C'est une dynamique générale qui s'unit et qui rentre et qui imprègne chaque membre. Elles imprègnent chaque membre comme, je dirais, la vie qui imprègne chaque membre. La vie qui imprègne chaque membre, eh bien, elle l'imprègne de façon uniforme. La personne est vivante, donc forcément, sa main est vivante, son pied est vivant, etc. Mais je ne fais pas de distinction entre un membre et un autre. Donc quand je dis un juif, il est ma'amin, je ne fais pas de distinction entre un membre et un autre, et je ne fais pas de distinction entre une mitzvah et une autre. Je dis, le juif, il est ma'amin, le juif, il est croyant. Très bien. Machéenkel. Par contre, Rabbeinu Azaken, la Tzora Azaken, Himshir, Chayut, Bechol Koach, Mikochot HaNeshama. L'Admour Azaken, lui, par contre, il est rentré dans le détail. Quelle vitalité tu as besoin pour les mains? Quelle vitalité tu as besoin pour ta tête? Quelle vitalité tu as besoin pour ton estomac? Quelle vitalité tu as besoin pour ton talon? Ça veut dire qu'il est rentré dans les détails. Quelque part, ça veut dire, comment vas-tu avoir une dynamique différente pour quand tu te couvres la tête, quand tu fais la bracha de Bessamim, quand tu dois faire ta tfila, quand tu dois faire chitat, etc., etc. Finalement, c'est très beau parce que il y a la dynamique générale qu'on doit être ma'amim. Et après, on a besoin d'une dynamique individuelle pour chaque mitzvah. Une personne, elle est ma'amim, elle est croyante. Elle sait qu'elle doit faire Torah et mitzvot. Mais parfois, elle a besoin d'être spécialement inspirée pour l'allumage des bougies, spécialement inspirée pour Shabbat, spécialement inspirée pour le reste, etc., etc. D'accord? Donc, de la même façon qu'il y a une vitalité propre à chaque membre, la reine Avodato Shayechet Leinyan Chabad, c'est pour cela que Chassidut Chabad c'est lié avec l'intellect, qui Inyan Asechel Peulato Hu, Shisat pratique, Ksavot Amuskal, la personne, elle va réellement saisir le sujet dans son individualité, jusqu'à ce que ça va s'infiltrer dans la partie de son corps qui a besoin de ce raisonnement. De la même façon que chaque membre du corps, il a besoin d'une vitalité qui lui est propre. Je donne un exemple. La personne, elle a besoin d'étudier avec son intellect l'importance de se couvrir la tête avec une perruque. Même si tu dois aller jeter la poubelle, elle a besoin d'étudier. Elle a besoin de comprendre. Elle a besoin de s'en inspirer pour que cette mitzvah, elle soit faite de chol pnimiyuto dans toute sa profondeur. Donc, de façon générale, il est ma'amim, mais après, il a besoin de travailler cette dynamique individuellement pour que ça imprègne chaque mitzvah qu'il va accomplir individuellement. Bon, il est très tard, il faut qu'on termine rapidement. Donc, je termine le texte. A priori, on aurait pu penser que nourrir chaque mitzvah individuellement et chaque force individuellement, c'est inférieur à cette dynamique générale. Parce que quand j'étudie une mitzvah individuellement, c'est bien plus limité. Imaginez-vous une personne, elle étudie la mitzvah de Tzniut, c'est limité. Donc j'ai l'impression que c'est moins important d'étudier la mitzvah de Tzniut que de développer cette notion de Emunah en moi, qui est la Torah du Baal Shem Tov. D'un autre côté, aussi, lorsque je vais faire descendre cette dynamique, elle va être réduite juste à un seul membre. Mais il faut savoir que, focus, lorsque je vais accentuer chaque mitzvah individuellement et chaque membre individuellement, il y a quelque chose de particulier. Et c'est quoi la particularité? Zegoufa, shachayut aklali, eina shaychut, enyano aprati shel kol evar, le fait que cette vitalité générale, elle n'a pas un lien direct avec la vitalité individuelle de chaque membre. Moré, shelo ba'aba, l'idée bitouille, shlemut achayut mamash,
ולכן אין היא חודרת גם בעניינו הפרטי של האיבר. Ça nous montre qu'elle ne va pas toucher la shlemut hachayut, la vitalité, la plénitude de cette vitalité. ולכן, et c'est pour cela, אין היא חודרת גם בעניינו הפרטי של האיבר. Et donc, elle ne rentre pas dans l'individualité du membre. Je m'explique. Si la personne, elle va dévoiler la émouna, elle va dévoiler la émouna de façon générale. Mais ça ne va pas rentrer dans chaque détail, dans chaque membre du corps. Donc, ça reste quelque chose de général. Pour que la émouna, elle rentre dans chaque membre individuel, il faut quoi? Il faut qu'elle étudie chaque mitzvah individuellement. D'accord? Le davka bechayut pratique. C'est spécialement lorsqu'on parle d'une vitalité individuelle. Achoderet be'evarim, elle va pénétrer chaque membre. Gamisa dinyanam aprati, en regardant leur aspect individuel. Ou beofen chayut kaze, achoder bahem de gamre, et ça va donner une dynamique individuelle. Ba'ali debitu shlemut chayut mamash, c'est ce qui va permettre à ce que la émouna, elle soit quoi? Elle soit shlema, elle soit parfaite. Et ça, c'est que va nous apporter Torah Chassidut Chabad. Davka al-yedeze, Rabbeinu Hazaken himshich, et achayut de Torah Chassidut biprate kochot hanefesh api tochanan ve'inyanam. La particularité de l'Admor Hazaken, c'est de dévoiler cette dynamique dans chaque membre de notre corps, dans chaque mitzvah individuel. Himshich, grâce à ça, eh bien, il a permis à ce que Torah Baal Shem Tov soit bishlemut, que la Torah du Baal Shem Tov atteigne sa plénitude. Alors que la Torah du Baal Shem Tov, c'est un aspect général. Pour que l'aspect général soit plein et soit parfait et soit à son maximum, eh bien, je dois travailler le côté individuel. Je rappelle l'exemple du début. L'exemple du début, l'élève, il fait sa rentrée à l'école. Il est heureux, il est heureux. Quand est-ce qu'il sera entièrement heureux et complètement heureux? C'est quand il va adorer chacune de ces matières. Donc, lorsque chaque mora, elle va s'investir pour sa matière et elle va réveiller la dynamique de l'élève dans chaque matière, l'enfant, il va être quoi? Il va être pleinement heureux. Donc, lorsque la personne, elle va étudier chaque mitzvah et elle va réveiller la dynamique dans chaque membre du corps en rapport avec cette mitzvah, c'est ce qui va faire en sorte que la émouna du juif sera une vraie émouna. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et ça, c'est le lien entre Chayelul et la Parashat Tavo. Achayut aklalit de Torah Chassidut aklalit nirmezet b'inyan Tavo, la vitalité, la dynamique générale est inclue dans le terme Tavo. On fait allusion dans le terme Tavo, chez Mashmao Knissa Beshlemut, qui est cette notion de s'installer. Donc, effectivement, il y a une dynamique. La personne, elle est dynamique. Abba, Mitzad Nekudat Achayut, chez Torah Chassidut Machnissa, Ba'avodat Torah au Mitzvot, qui vient par le fait que le juif, il fait Torah et Mitzvot avec cette dynamique que Torah Chassidut lui a insufflée. Donc, Torah Chassidut, de façon générale, insuffle la émouna dans le juif, de façon générale. Ou la rave, mais après cela, yesh lehamshich et achayut aklalit de praté akochot atzmam. Il faut prendre cette dynamique générale et l'affiner et lui permettre de s'infiltrer dans chaque force individuelle, dans les spécifiques. Veyarashta, veyashaftaba, pas suffisant que ce soit une dynamique générale. Il faut que ça rentre dans chaque petit détail. Les horides ou les hamshich et achayut aklalit de Torah Chassidut behit yashvut, faire en sorte que ça s'installe dans chaque partie de lui, viprate kochot hanefesh, dans chaque détail de son intellect, dans chaque détail de son sentiment, dans chaque détail de ses mitzvot, les Zenaaseh al-Yedei Torah Chassidut Chabad, et ça se fait à travers l'étude de la Torah Chassidut Chabad. Donc finalement, pour arriver à une vraie émouna, le juif,
il est obligé de travailler individuellement la dynamique de chaque mitzvah. Voilà. Alors, on souhaite une très bonne fête de Chayeloul, que ça nous donne une réelle dynamique dans chaque mitzvah qu'on accomplit, de façon à ce qu'on puisse être ma'amin et être mamshir, surtout cette lumière du plus profond de Dieu qui va venir lorsque Mashiach va venir. Voilà.